par le mérite de Rabbi Nahana Nachman Meouman, la Torah 163 du Likutei Moharan. Il arrive parfois que la parole soit en place et prête à sortir, mais qu'elle ne s'exprime pas par les voies de la bouche, mais plutôt par la voie de la nuque. Il est d'ailleurs parfois véritablement possible d'entendre la parole sortir non pas par la bouche, mais par la nuque. Il existe 3 clipotes, forces du mal, qui désirent constamment s'approprier la parole, en particulier la parole sainte d'un grand homme. En effet, chez de telles personnes, toutes les paroles sont belles, plaisantes et importantes, et ces forces du mal souhaitent se les approprier, à plus forte raison quand la parole est véritablement agréable. Parallèlement, il faut savoir que les Égyptiens étaient tous noirs, et même si Sarah n'avait pas été aussi belle, elle serait restée tout aussi importante à leurs yeux. En ce sens, la parole correspond à Sarah, et chacun selon son niveau. Certains sont liés à la dimension de dirigeant national, correspondant à celui qui exerce un pouvoir par sa parole sur une ville ou un pays. D'autres sont liés à la dimension de dirigeant du monde tout entier, et d'autres encore sur leur foyer. Mais ceux qui appartiennent à la catégorie des Égyptiens, tous noirs et de bas niveau, toutes les paroles ont de la valeur et ils aspirent à s'en emparer. En effet, ces 3 forces du mal correspondent aux 3 ministres de Pharaon, le chef panetier, le boulanger, le maître échanson chargé de la boisson du roi, et le chef des cuisines des viandes représente la tentation de manger et de boire. Quant à Paro, Pharaon, il possède les lettres de Ha-Oref, la nuque, qui se tiennent derrière la sainteté. Ainsi, dès que ces 3 ministres de Pharaon voient Sarah, qui représente la parole, celle-ci apparaît alors belle et plaisante à leurs yeux, et ils la capturent pour la conduire à Pharaon, comme il est écrit. Les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon. Ainsi, ces 3 ministres correspondent à la trachée artère, à l'œsophage et aux veines, qui relèguent la parole vers la nuque. Et lorsque la parole est sainte, elle correspond à Sarah, qui était accompagnée de la présence divine. Même si Abraham fut extrêmement affligé quand elle fut capturée, il savait malgré tout, fort de sa confiance en Dieu, que le fait d'avoir été conduite en cet endroit constituait en réalité un grand bienfait qui provoquerait chez le saint béni soit-il un grand plaisir, comme l'indique le verset, en un temps où l'homme, dans ce cas Pharaon, domine sur l'homme, ici Sarah, pour son propre malheur. Car elle, Sarah, y recueillit les étincelles saintes dissimulées parmi l'impureté. Mais s'il s'agit d'une simple parole, une parole ordinaire à Dieu ne plaise, il se peut qu'elle y soit captive au point d'y rester bloquée, à moins qu'un juste authentique doté du pouvoir de la libérer n'intervienne. Il peut exister par ailleurs un homme devenu lui-même totalement une parole, devenu l'objet de conversation dans la bouche des créatures, celui dont tout le monde parle. Celle-ci erre alors de part en part, ballottée dans la bouche de tous, et c'est chez chaque personne dans laquelle il se retrouve, il doit subir des souffrances et des douleurs horribles, car chaque individu possède sa propre dimension de pharaon. Ainsi, quand elle atteint la bouche d'un homme éminent comme le pharaon et le roi du pays d'Égypte, celui-ci éprouve certes une grande affliction de voir les 3 ministres s'emparer de la parole et de la capturer, mais en conçoit néanmoins un plaisir, car il lui est possible d'y extraire finalement des étincelles de sainteté dont découlera un grand bienfait, à l'instar de Sarah qui fut prise par Pharaon. En revanche, lorsqu'elle la parole revient dans la bouche de basse personne, et lorsque celles-ci saisissent la parole pour la mener vers la nuque et la faire tomber là-bas, l'emprisonner, ceci s'apparente alors à un désert aride et sec que nul homme n'a foulé. Elle n'y rencontrera personne, aucune étincelle de sainteté à déceler et à élever, et en concevra une grande amertume. Ainsi l'âme erre de part en part et se divise en parcelles pour atteindre la bouche de nombreuses personnes. Elle se fatigue, a faim et a soif, dans un désert sans nourriture, pour apaiser son âme affamée et assoiffée, jusqu'au point de se dévorer elle-même, comme dans le verset « Chaque homme va jusqu'à manger la chair de son propre bras ». Ceci peut être comparé à un homme en proie à un froid glacial, mais qui, faute de couverture pour se réchauffer et s'envelopper, se recroqueville, se serre et se contracte lui-même. Il en est de même de l'âme, qui ne possède pas la moindre couverture dans laquelle se couvrir et s'envelopper, comme dans leur âme s'enveloppe en eux, autrement dit, enveloppée et recroquevillée en elle-même.
Ainsi, l'âme est à ce point défaillante que même si on lui donnait quelque chose à manger, elle serait incapable de l'engloutir. Ceci est comparable à un homme malade depuis longtemps, si affaibli qu'il ne peut consommer le moindre aliment, et que même si on lui présente un mets quelconque, il le repousse incapable de l'accepter. Mais que pouvons-nous faire? Nous qui, par nos fautes, avons fait en sorte de ne pas écouter les bons conseils que le Saint béni soit-il nous a donnés. Ils m'ont présenté la nuque et non la face. Dès lors, l'homme en prison, captif car il a été attrapé et enfermé, et parfois son âme est élevée vers le haut, jusqu'au ciel, pour être ensuite renvoyée vers le bas, car l'ascension initiale n'était pas graduelle, et c'est comme si on l'avait jeté vers le haut du revers de la main. C'est pourquoi on le renvoie par la suite en bas, comme il est écrit, ils monteront jusqu'au ciel et descendront dans les abîmes. Que le Saint béni soit-il renvoie la guérison de l'âme, car nous croyons que tout sera juste et que notre sort se déroulera au mieux. Amen. J'ai entendu tout ceci de sa sainte bouche de Rabbeinu, mais lorsqu'il a vu par la suite chez moi ces choses par écrit, il a dit que je ne les avais pas bien retranscrites. Il a affirmé que toutes ces notions sont liées à cet enseignement de nos sages de mémoire bénis. 4 doivent exprimer leur reconnaissance mentionnée dans le psaume 107. Il semble, d'après ces paroles, que ces 4 évoqués plus haut sont ceux qui traversent les déserts et chemins dangereux, les captifs en prison, les malades et ceux qui traversent la mer. Tout ceci fait allusion au tourment de l'âme et de l'esprit, comme rappelé par ailleurs à propos des souffrances de l'âme, qui va et vient, se disperse et se retrouve éparpillée dans la bouche de plusieurs personnes. Elle est affamée et assoiffée dans le désert, ce qui correspond au « ils ont erré dans le désert ». De même, il parle de cette âme si malade, tellement affaiblie que même si on lui donne quelque chose à manger. Tel est le sens de leur âme à faim de tout aliment, qui fait référence à un malade. De même, parle-t-il du captif en prison, puis aussi, ils monteront jusqu'au ciel, descendront dans les abîmes, en référence à celui qui traverse la mer. Son intention sainte est clairement exprimée, faire allusion aux 4 personnes qui doivent exprimer leur reconnaissance à propos des tourments de l'âme dans son service de Dieu, par laquelle pèse une large opposition et nombreux sont ceux qui se lèvent contre elle. Elle endure ainsi des souffrances, des épreuves et de grands bouleversements, l'exil de l'âme, ainsi que de grandes douleurs. Et le Saint béni soit-il délivre à chaque fois de toutes ces souffrances, et c'est pour cette raison que nous sommes dans l'obligation de remercier constamment Dieu pour toutes ces délivrances et bienfaits. Que le Saint béni soit-il nous donne le mérite de comprendre son intention sainte.